Avant d'abandonner, écoute ceci. Dieu utilise ta douleur en cet instant. Il y a des moments où tu sens que quelque chose en toi se fissure, pas doucement, pas progressivement, mais comme si la vie t'arrachait une pièce essentielle, te laissant debout, mais creux. Tu regardes autour de toi, tu respires à peine, et tu te demandes comment tu peux encore avancer alors que tout ce qui te tenait debout semble s'effondrer. Tu te surprends à poser la question que tu gardes d'habitude pour toi. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Et pourquoi maintenant? Tu n'as peut-être rien dit à personne, mais tu sais ce que tu ressens. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Cette impression que les luttes se succèdent sans jamais te laisser un espace pour souffler. Tu te réveilles en portant un poids invisible. Tu te couches avec le sentiment de ne rien avoir vraiment réglé. Et parfois, au milieu de tout ça, tu te surprends à penser que ce serait plus simple d'abandonner. Mais si tu écoutes bien, il y a une question qui traverse ton cœur, même dans le silence le plus lourd. Et si cette douleur n'était pas un signe de fin, mais un appel que tu n'as jamais voulu entendre, mais qui insiste. Un appel qui ne t'écrase pas, qui te cherche. Tu sens ce mélange étrange de brisement et de attente, comme si quelque chose en toi savait qu'il y a plus que ce qui t'épuise aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi Dieu n'arrête pas cette vague qui te renverse, pourquoi il ne te soulève pas immédiatement, pourquoi il permet que tu marches dans quelque chose d'aussi difficile. Tu te demandes même si tu n'as pas été oublié, mais au même moment, dans l'endroit le plus discret de ton cœur, il y a un murmure que tu n'as pas encore osé affronter. Et si Dieu était déjà en train de travailler dans ce que tu voudrais fuir? Et si cette douleur que tu veux voir disparaître était précisément l'endroit où il sculpte quelque chose que tu n'arrives pas encore à comprendre? Tu n'as pas besoin qu'on te donne des solutions rapides. Tu n'as pas besoin d'être consolidé par des phrases faciles. Ce que tu veux, c'est savoir si ta souffrance a un sens, si Dieu te voit, si tu n'es pas seul dans ce lieu où tout vacille. Et c'est exactement ici que quelque chose commence à s'ouvrir. Pas une réponse immédiate, pas une explication qui efface tout, mais une simple lumière qui ne disparaît pas, même quand tes forces, oui. Parce qu'avant de penser à renoncer, il y a quelque chose que tu dois entendre. Pas pour te calmer, mais pour te réveiller. Pas pour te distraire de ta douleur, mais pour t'aider à voir ce qui se joue derrière elle. Il y a un mouvement de Dieu dans ce que tu vis. Un mouvement que tu ne peux pas percevoir encore, parce qu'il se passe dans les profondeurs où lui seul peut agir. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas le moment de lâcher. Tu vas voir ce que cette douleur révèle. Tu vas sentir ce qui commence à se transformer. Et c'est ici que tu dois rester avec moi, parce que la prochaine vérité va toucher exactement là où tu te demandes encore si tu tiens debout. Tu crois que tu es en train de t'effondrer, mais en réalité, quelque chose en toi est en train d'être révélé. Tu vois les ruines, mais Dieu voit les fondations. Toi, tu ressens la perte. Lui, il voit ce qui ne pouvait plus rester. C'est pour ça que cette saison fait si mal. Tu es confronté à ce que tu ne peux plus porter, à ce que tu tentais de préserver alors que Dieu savait que cela ne te construirait plus. Tu penses que tu es arrivé à ton point de rupture. La vérité, c'est que tu es arrivé au point où Dieu commence à exposer ce qui devait être guéri depuis longtemps. Tu te demandes pourquoi ça fait si mal maintenant, alors que tu as déjà traversé d'autres douleurs, parce que cette fois, il ne touche pas ce qui est superficiel. Il touche ce qui t'a façonné en silence, ce qui t'a blessé en profondeur, ce qui t'a fait croire que tu devais tout supporter seul. Tu sens la pression, mais la pression n'est pas un signe d'abandon. Elle est un signe de mouvement. Tu n'es pas écrasé parce que tu es faible. Tu es secoué parce que Dieu veut que tu avances. C'est ce que tu n'as pas encore vu. La douleur n'est pas un verdict. Elle est un passage. Quand tu regardes ta vie en ce moment, tu vois des portes qui se ferment, des relations qui se distendent, des ressources qui manquent, des attentes qui s'effritent. Tu vois l'instabilité, mais Dieu voit l'espace qu'il prépare.
Et c'est ici que le combat intérieur devient plus fort, parce que tu veux comprendre avant d'avancer, alors que Dieu veut t'aligner avant de t'expliquer. Tu ne comprends pas pourquoi il permet quelque chose que tu aurais supplié qu'il évite, parce que tu ne vois pas encore ce qu'il protège. Tu ne vois pas encore ce qui l'empêche d'entrer dans la prochaine étape. Tu ne vois pas encore ce qu'il arrache pour que tu ne traînes plus ce qui te volait la paix. Tu penses que tu es brisé. Lui pense que tu es prêt. Alors, respire profondément et écoute. Cette douleur n'est pas une punition. Elle est un diagnostic. Elle révèle ce que tu as essayé d'ignorer, ce que tu as minimisé, ce que tu as normalisé comme si c'était acceptable. Dieu ne t'expose pas pour t'humilier. Il t'expose pour te reconstruire. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas marché quand tu t'es donné entièrement. Pourquoi certains chemins se sont fermés au moment où tu pensais que c'était l'occasion parfaite. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes se sont éloignées quand tu avais encore l'impression d'avoir besoin d'elles. Tu vas comprendre pourquoi Dieu ne t'a pas laissé rester dans un endroit où ton cœur se perdait. Il y a un sceau de Dieu dans cette douleur. Pas un sceau qui t'écrase, mais qui te marque, qui dit ici quelque chose change, ici quelque chose guérit, ici quelque chose se libère. Tu ne vois pas encore la transformation, mais tu es déjà dedans. Et ce n'est que le début. Le vrai retournement commence dans ce qui vient après. Tu te demandes souvent où Dieu est quand tout devient trop lourd. Mais laisse-moi te dire quelque chose sans détour. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'est pas en train d'agir. Ce n'est pas parce que tu es épuisé que Dieu est silencieux. Tu es fatigué parce que tu te bats sur un terrain qu'il veut transformer, pas abandonner. Tu cherches des signes visibles, mais Dieu est en train de travailler dans l'invisible. Et c'est exactement là que ton cœur se perd. Tu veux ressentir la paix, mais tu es dans une bataille spirituelle où la paix ne vient qu'après la lucidité. Tu veux que la douleur s'arrête. Lui veut que tu vois d'où elle vient. Tu veux que tout redevienne comme avant. Lui refuse de te renvoyer à quelque chose qui t'a déjà détruit. Tu crois que Dieu tarde parce que tu souffres. Non, il prend le temps de retirer ce qui sabote ton âme. Tu veux la délivrance immédiate, mais Dieu veut la délivrance complète. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que tu saignes encore. Il ne veut pas te panser pour que tu puisses tenir quelques jours de plus. Il veut guérir ce qui t'a blessé pendant des années. C'est ici que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent douleur avec absence de Dieu. Ils confondent silence avec indifférence. Ils confondent processus avec perte. Et peut-être que toi aussi, tu as commencé à croire que tu étais seul, que Dieu t'avait laissé dans l'ombre, que tes prières se dissolvaient dans l'air sans réponse. Mais écoute ceci, parfois, Dieu ne te protège pas du feu, il te protège dans le feu. Pas pour te brûler, mais pour brûler ce qui n'a plus le droit de te contrôler. C'est pour ça que tu es encore debout, même si tu ne comprends pas comment. C'est pour ça que malgré la fatigue, quelque chose en toi refuse de renoncer. Ce n'est pas de la force humaine, c'est la marque de Dieu. Tu sens les fissures, lui voit la lumière qui passe à travers, tu vois la perte, lui voit la libération, tu vois un moment insupportable. Lui voit ton cœur apprendre à respirer sans les chaînes que tu appelais normalité. Tu ne comprends pas encore, mais tu vas comprendre. Tu vas voir pourquoi Dieu te a empêché d'entrer dans ce qui te semblait la solution. Tu vas voir pourquoi il a fermé la porte que tu frappais avec désespoir. Tu vas voir pourquoi chaque prière non exaucée était en réalité une réorientation. Il y a un mouvement de Dieu derrière ce que tu traverses. Un mouvement que rien ni personne ne peut arrêter, parce qu'il ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Et tu vas le voir plus clairement à mesure que tu avances dans ce chemin. Ce chemin n'est pas la fin, c'est l'ajustement avant la percée. Et ce que tu vas découvrir maintenant va éclairer ce que tu n'as jamais compris sur ta propre histoire. Tu as remarqué comme la douleur réveille des questions que tu n'osais jamais affronter quand tout allait bien, quand tu étais entouré de bruit. Tu ne voyais pas ce qui te rongeait. Quand tu étais occupé à survivre, tu n'avais pas la lucidité pour comprendre ce qui te blessait vraiment.
La souffrance a un étrange pouvoir. Elle expose ce que tu n'avais pas le courage de regarder en face. C'est ici que Dieu intervient d'une manière que tu n'avais jamais anticipée. Quand tout semble se briser, ce n'est pas seulement ta vie extérieure qui se fissure, c'est ton regard sur toi-même. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de voir. Et ce que tu vois maintenant, même si ça te dérange, même si ça t'accable, fait partie d'une guérison profonde. Dieu ne te laisse pas face à ces vérités pour t'accuser. Il te dit: regarde ce que tu portes depuis trop longtemps. Regarde ce qui ne correspond plus à ce que j'ai prévu pour toi. Il ne te humilie pas, il te libère. Mais la liberté commence souvent par une rupture intérieure. Elle commence par un aveu silencieux. Quelque chose devait changer depuis longtemps. Tu pensais que Dieu avait oublié ta prière, mais il a juste ignoré ce qui t'aurait mené droit au mur. Il t'a retiré de certaines situations avant que tu aies le courage d'en sortir toi-même. Il t'a protégé de relations que ton cœur voulait, mais que ton âme ne pouvait plus supporter. Tu appelles cela perte, lui appelle cela sauvetage. Tu as demandé la paix, mais la paix véritable exige parfois de traverser un champ de bataille intérieur. Elle exige de renoncer à ce qui te détruit lentement. Tu veux avancer, mais tu traînes des poids que Dieu tente d'enlever. Tu veux comprendre, mais ton esprit essaie encore de justifier ce que Dieu a déjà condamné. Alors il t'enlève des choses, il ferme des portes, il interrompt des cycles, il te renvoie à toi-même, pas pour t'isoler, mais pour t'éclairer. C'est ce que tu ressens actuellement. Une intensité intérieure qui te secoue, qui t'oblige à t'arrêter, qui t'oblige à reconnaître que ce que tu vivais n'était plus tenable. Et dans cette phase, une vérité se dessine. Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te repositionner. Il t'arrache à ce qui t'étouffait lentement. Tu pensais que c'était une rupture, c'était une extraction. Tu pensais que c'était un effondrement, c'était un début. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu es en train de guérir. Ce n'est pas propre, ce n'est pas calme, ce n'est pas doux, mais c'est réel. Et la guérison réelle dérange avant de restaurer. Elle expose avant d'apaiser. Elle te met à nu avant de t'habiller de forces nouvelles. Et juste quand tu crois toucher le fond, Dieu murmure à ton cœur une phrase qui porte sa autorité et sa tendresse. Tu n'es pas en train de tomber, je suis en train de t'ancrer. Ce chapitre s'ouvre maintenant sur une promesse ancienne, mais vivante. Une promesse que tu ne dois pas seulement lire, mais ressentir comme un sceau posé sur ce moment de ta vie. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il y a une continuité dans ce que Dieu est en train d'opérer en toi. Et ce que tu vas comprendre dans le prochain chapitre va donner un sens nouveau à cette douleur qui t'écrase aujourd'hui. Tu sens ce vide à l'intérieur, ce creux qui semble avaler toute ta force. Tu crois que c'est le signe que tu as tout perdu, mais en vérité, c'est souvent ainsi que Dieu prépare un nouveau commencement. Quand il retire ce qui te maintenait dans une illusion de contrôle, ce n'est pas pour te laisser nu et vulnérable. C'est pour créer un espace où il pourra enfin déposer ce que tu n'aurais jamais cherché de ton propre chef. Tu te demandes pourquoi Dieu permet que tu traverses ce moment où tout paraît trop lourd. Mais pose-toi une question simple. Comment aurais-tu entendu sa voix avec autant de clarté si ta vie n'avait pas été interrompue de cette manière? Il sait que ton attention glisse facilement vers ce qui te rassure, pas vers ce qui te transforme. Alors il fait taire le bruit. Et ce silence forcé que tu redoutes tant devient l'endroit où tu peux, pour la première fois depuis longtemps, l'entendre vraiment. Tu vois ton épuisement comme un signe de faiblesse. Dieu le voit comme un signe d'ouverture. Tant que tu te croyais autosuffisant, tu avançais sans te poser la moindre question. Maintenant que tu n'as plus de réponse, tu es enfin en position de recevoir. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois disponible. Et c'est dans cette disponibilité que se produit quelque chose de presque imperceptible, mais décisif. Ton cœur commence à se rendre. Pas se rendre à la douleur, mais se rendre à la main qui tente de te relever.
Tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux plus changer et tu commences à t'ouvrir à ce que Dieu veut te montrer. Il y a un principe spirituel que tu ne peux pas ignorer. Dieu ne reconstruit jamais sur des fondations instables. Il détruit d'abord ce qui ne pourrait pas supporter la hauteur de ce qu'il prépare. Cette destruction intérieure que tu ressens n'est pas une fin. C'est une excavation. Plus il creuse, plus il prépare un terrain solide. Tu penses être dans un chapitre de perte, mais tu es dans un chapitre de préparation. Tu vois l'absence. Lui voit la base. Tu vois l'effondrement. Lui voit le terrain nivelé. Ce que tu appelles vide, Dieu appelle espace. Et cet espace, même s'il t'effraie, même s'il te semble trop grand, est précisément ce dont tu avais besoin pour accueillir un sens nouveau, une direction plus profonde, une force que tu ne soupçonnais pas. Dieu agit dans les couches invisibles de ton être. Il travaille dans le silence, dans les moments où tu penses qu'il ne fait rien. Il travaille dans l'obscurité, dans les nuits où tu penses être seul. Il travaille dans tes larmes, dans tes hésitations, dans ces instants où tu n'arrives plus à croire, mais où tu continues malgré tout. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la graine de la foi véritable. Il y a un verset qui porte ce mystère avec une précision incontestable, un verset qui parle directement à ce moment de transition intérieure. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la remarques-tu pas? Ce que tu sens en toi, cette sensation étrange de fin et de commencement mêlés, n'est pas une illusion. C'est le signe que Dieu travaille sur quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Reste attentif, car la prochaine étape de cette transformation va toucher un point encore plus profond de ton histoire. Il y a une lutte que tu ne montres à personne. Une tension silencieuse qui te suit, même quand tu souris, même quand tu dis que tout va bien. Tu sens que quelque chose en toi réclame une réponse, mais tu n'arrives pas à nommer ce que c'est. Et cette absence de mots te fatigue plus que la douleur elle-même. Tu te demandes si Dieu voit ce poids que tu portes en silence ou si cette tempête intérieure n'a de sens que pour toi. Mais il y a une vérité que tu n'as jamais vraiment envisagée. Ce que tu vis n'est pas le signe que Dieu te a oublié. C'est le signe que Dieu te appelle. Tu n'es pas dans un abandon. Tu es dans un appel qui te dépasse. Tu crois que tu es en train de t'effondrer, mais en réalité, tu es en train d'être ramené à l'endroit où ton cœur pourra entendre ce que tes forces n'auraient jamais accepté. Dieu ne parle jamais au cœur fermé. Et la dorure de tes anciennes certitudes a dû tomber pour que tu puisses enfin voir où se trouve la vérité qui te libérera. Tu sens cette fatigue qui te fait douter de tout, même de toi. Mais cette fatigue n'est pas un verdict. C'est l'effet de quelque chose en toi qui résiste encore à ce que Dieu essaie de te montrer. Tu t'accroches à ce qui te donnait une illusion de contrôle, et chaque fois que la vie te arrache cela, tu ressens une peur que tu identifies comme fragilidad. Mais ce n'est pas fragilidad, c'est un réajustement. Dieu est en train de repositionner ton cœur. Et le repositionnement n'est jamais confortable, car il t'arrache à des habitudes internes, des attachements invisibles, des mécanismes que tu croyais nécessaires pour survivre. Mais Dieu sait que si tu continues avec ces anciennes structures, tu ne tiendras pas debout devant ce qu'il prépare. Il y a des réponses que tu demandes depuis longtemps et qui ne viendront pas tant que ton cœur reste dans son ancien mouvement. C'est pour cela que tu te sens tiré, étiré, déplacé. Tu n'es pas puni, tu es recalibré. Et voilà l'un des points les plus difficiles à accepter. Dieu te conduit parfois par des chemins où tu n'aurais jamais voulu marcher, pour t'amener à des endroits où tu n'aurais jamais cru pouvoir tenir debout. Tu demandes « Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière ? Pourquoi cette perte ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce retard ?» Et même si tu ne l'entends pas encore clairement, il y a une réponse qui commence à grandir dans ton esprit, parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'aurait jamais émergé dans le confort. Le confort te stabilise, mais il ne te transforme pas. La douleur, elle, te réveille. La perte te recentre. L'incertitude t'ouvre. Et c'est souvent au milieu de ces choses que Dieu dit « Maintenant, écoute, tu croyais que ta prière n'était plus entendue.
mais tu ne vois pas encore ce que Dieu voit. Il te prépare à recevoir ce que tu lui as demandé, mais sous une forme que ton ancien toi n'aurait pas supporté. Tu penses vivre un retard, mais c'est un ajustement spirituel. Tu penses vivre un refus, mais c'est une protection. Tu penses vivre une fin, mais Dieu te dit dans les profondeurs, ce n'est pas une fin, c'est le retournement. Ce que tu ressens comme une fermeture est, en vérité, l'ouverture d'un chemin plus sûr. Tu as frappé à une porte qui n'a pas cédé. Tu pensais que c'était un non, mais tu comprendras un jour que c'était la main de Dieu empêchant ton cœur d'entrer dans un lieu qui n'aurait pas soutenu ta destinée. Et maintenant, quelque chose en toi commence à pressentir que ce processus a un sens. Tu ne le vois pas entièrement, mais tu sens que tu n'es plus seul face à ce vide. Il y a une présence, une douceur, une vigilance qui t'entoure d'une manière que tu n'avais jamais ressentie. Ce que Dieu prépare vient vers toi, mais avant de le révéler, il doit t'amener au point exact où ton cœur ne se sabotera plus lui-même. Reste avec moi. Tu as remarqué que certaines choses se répètent dans ta vie au moment précis où tu espérais avancer. Comme si chaque pas te ramenait à la même question, à la même blessure, au même point sensible. Tu t'en veux de tourner en rond, mais tu n'as pas vu ce que Dieu voit avec une clarté implacable. Tu ne tournes pas en rond, tu es ramené au point où la guérison doit enfin se produire. Ce n'est pas une boucle, c'est une racine. Et Dieu ne guérit jamais en surface, il ne pense pas ce qui doit être arraché, il ne maquille pas ce qui doit être transformé. Tu ressens cette insistance parce que quelque chose d'ancien, de profond, de tenace demande à être libéré. Et tant que cette racine restera vivante, tu confondras toujours tes blessures anciennes avec les défis présents. Tu t'accroches parfois à des versions de toi qui n'existent plus. Tu continues de réagir à des peurs qui n'ont plus de raison d'être. Et Dieu, dans sa sagesse, te ramène exactement là où la rupture intérieure doit se faire. Non pas pour t'exposer, mais pour te restaurer. Il ne te montre pas la douleur pour te blâmer. Il te la montre pour te libérer de ce qui te consumait sans que tu le réalises. Il y a une vérité que tu n'as pas encore admise. Une partie de ta vie a été construite sur la survie, pas sur la confiance. Et la survie fait de toi quelqu'un de rapide, mais pas quelqu'un d'ancré. La survie te fait avancer, mais elle ne t'apaise jamais. Elle te protège, mais elle t'éloigne de toi-même. Alors Dieu te arrête. Il t'oblige à sentir ce que tu évitais. Non pas pour t'écraser, mais pour te montrer que tu n'es plus obligé de vivre selon tes anciennes défenses. Tu n'as plus besoin de courir pour prouver, de te durcir pour tenir, de te taire pour ne pas déranger, de cacher tes larmes pour mériter l'amour. Il y a une autre manière de vivre, mais tu ne pouvais pas la découvrir tant que tu restais attaché à cette ancienne voix intérieure qui te disait que tout dépendait de toi. Cette voix t'a façonné, mais elle t'a aussi enfermé. Elle t'a protégé, mais elle t'a isolé. Elle t'a gardé debout, mais elle t'a empêché de respirer. Alors Dieu parle dans ce moment précis où tu pensais tomber. Laisse-moi prendre ce que tu as porté trop longtemps seul. C'est ici que la transformation commence, non pas dans la force, mais dans la permission. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit que ton cœur cesse de résister à ce qui, depuis si longtemps, demande à être remis à Dieu. Le silence que tu redoutais tant n'est plus un vide. Il devient une salle intérieure où Dieu t'approche et te dit « Tu n'es pas venu trop tard, tu n'as pas tout gâché, tu n'as pas perdu ta chance. » Tu es exactement au point où la lumière peut entrer de la manière la plus profonde. Et c'est ici que les choses changent. Quand tu cesses de croire que ta douleur est un obstacle et que tu réalises qu'elle est une porte. Une porte que Dieu utilise pour atteindre ce que rien d'autre ne peut atteindre en toi. Retiens ceci, même si ton esprit lutte encore. Il y a quelque chose dans ta vie qui va s'aligner, pas parce que tu comprends tout, mais parce que Dieu voit tout. Et cette réorientation, tu vas la sentir. Tu n'es pas loin d'elle, tu n'es pas sur le bord d'une chute, tu es sur le bord d'une révélation. Il y a un moment où la douleur cesse d'être un poids et devient une langue.
une manière précise par laquelle Dieu te parle, t'oriente, t'émonde et t'appelle vers une vie que tu n'aurais jamais choisie seul. Tu pensais que cette saison était la preuve de ton échec, mais elle est la preuve de sa présence. Ce que tu vois comme un effondrement, Dieu l'utilise comme un repositionnement. Tu arrives maintenant au point où tout ce que tu as traversé commence à prendre un sens. Pas complet, pas achevé, pas visible comme tu l'aimerais, mais réel. Le genre de sens qui se perçoit d'abord dans le souffle avant d'apparaître dans la réalité. Le genre de sens qui te dit « ce n'était pas contre toi ». Ce n'était pas le fin mot de ton histoire, c'était un travail sacré, fait dans l'ombre de ton cœur. Regarde ce que tu as survécu, regarde ce que tu as porté sans que personne ne le voie. Regarde ce que tu as enduré alors que tu te croyais à bout. Tu pensais que c'était la preuve que tu étais seul. Mais si tu étais seul, tu n'aurais pas tenu. Si tu étais seul, tu aurais abandonné. Si tu étais seul, tu n'aurais pas eu la force de te relever après ce qui t'a brisé. Ce n'est pas ton courage qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a soutenu quand tu avais l'impression de n'avoir plus rien à offrir. Et maintenant, il te parle avec cette précision qui transperce les défenses. Laisse-moi te montrer que cette douleur n'était pas une condamnation. Elle était une préparation. Je t'ai façonné dans ce feu pour que tu puisses contenir ce que je vais déposer en toi. Tu pensais que tout ce que tu vivais t'écrasait. La vérité est plus radicale. Ça te transformait. Il y a une paix qui ne vient qu'après un long combat intérieur. Une clarté qui ne se forme que dans les nuits où tu as cru te perdre. Une maturité qui n'existe qu'après avoir trop pleuré pour faire semblant encore. Et c'est dans cet espace exact que tu es en train d'entrer. Ce que Dieu prépare n'est pas petit, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas fragile. C'est quelque chose qui demande de la profondeur, de la lucidité, et ce travail intérieur que tu n'aurais jamais entrepris si la vie n'avait pas tout bousculé. Tu priais pour une réponse. Il te donnait une structure intérieure. Tu priais pour un changement extérieur. Il créait un fondement spirituel. Tu priais pour que la douleur cesse. Il la transformait en passage. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la fin du chapitre où tu pensais être abandonné. Reçois ceci comme une parole qui ne vient pas de la logique, mais de la lumière. Tu vas respirer autrement. Tu vas voir autrement. Tu vas avancer autrement. Il y a un avant et un après pour les âmes que Dieu reconstruit de ses propres mains. Et si une partie de toi doute encore, écoute cet oracle ancien qui ne ment jamais. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité en cours dans ta vie. Laisse cette parole descendre dans les zones que tu ne montres à personne. Là où le cœur a peur de croire de nouveau, là où l'esprit se protège encore, là où l'âme tremble. C'est précisément cet endroit que Dieu touche maintenant. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train d'être reconstruit. Et pour conclure ce voyage, laisse-moi prier avec toi. Non pas comme un rituel, comme un souffle. Prière. Seigneur, regarde celui qui t'écoute maintenant. Regarde son cœur fatigué, ses luttes secrètes, ses blessures anciennes. Étends ta main sur ce qui saigne encore. Parle dans les zones silencieuses où il pensait ne plus t'entendre. Montre-lui que la douleur qu'il porte n'est pas une fin, mais un chemin vers toi. Que ton repos entre dans ses pensées, que ta lumière traverse ce qui était obscur, que ta paix se dépose là où la peur avait construit ses murs. Reconstruis, restaure, recentre, dis-lui de l'intérieur ce que seule ta voix peut dire. Tu n'es pas seul. Je suis ici. Je fais tout neuf. Amen. Si tu veux continuer cette marche de foi avec moi, reste proche. Commente ce que Dieu t'a fait comprendre et abonne-toi pour recevoir les prochaines paroles.